Et j'étais depuis le début de l'année dans une nouvelle thématique, une nouvelle série qui s'intitule Momentum. Comment passer de l'impossible au possible, de l'échec à la réussite. Comment passer d'un scénario catastrophe actuel où je suis à un scénario souhaité. Et on a vu ensemble, brièvement, en 30 secondes, on a vu ensemble 5 messages. Le premier, c'était la notion qu'avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Ce n'est pas parce que ça n'a jamais fonctionné jusqu'à maintenant que c'est comme ça va jamais fonctionner. On a vu également que l'échec est le fondement de la réussite. En fait, l'échec, littéralement le succès est au bout de l'échec. Et bien souvent, nous pensons que ça peut être que du succès, mais la réalité, ceux qui vivent le succès, les réussites, ce sont des gens qui ont beaucoup essayé et qui ont connu beaucoup d'échecs. On a vu également que chaque rêve nécessite un plan. C'est-à-dire que si par exemple, je veux un jour devenir un homme de prière, alors il y a tout un plan. Je dois prendre l'habitude de me lever à tel moment que je puisse avoir un lieu où je peux me tenir devant Dieu, etc., etc. Si un jour je veux maigrir et vraiment redevenir tout mince, ça nécessite un plan d'action. Je dois manger moins, je dois faire du sport, etc., etc. Ça veut dire que chaque rêve, chaque scénario souhaité nécessite un plan d'action. On a vu également l'importance de bâtir les bonnes croyances. Il y a des croyances qui nous tirent vers le haut et il y a des croyances qui nous tirent vers le bas. Et c'est tellement important dans notre monde d'être tiré vers le haut. Et on a vu la dernière fois ensemble la notion de se concentrer sur nos objectifs. Il y a ce scénario souhaité et je dois me concentrer parce que je sais que l'ennemi ne veut pas que j'accomplisse le plan de Dieu sur ma vie. Alors l'ennemi va tout faire pour faire avorter la destinée de Dieu sur ma vie. Je me souviens lorsque j'étais à l'école biblique, un jour nous avions eu la joie d'avoir le pasteur David Wilkerson. Aujourd'hui il est décédé, mais il était venu et je me souviens il avait apporté une pensée qui était la conspiration d'interruption. Et il disait que quand une personne veut se mettre à prier, prend l'engagement de maintenant je veux prier, il y a le royaume de l'ennemi, il y a une conspiration d'interruption pour pas qu'il prie. Le téléphone va sonner, ta femme va venir te chercher, il va y avoir tel problème, etc., etc., etc. Il y a et de la même manière, quand nous désirons accomplir le plan de Dieu pour notre vie, l'ennemi n'est pas content parce qu'on va être efficace pour le royaume de Dieu et il va y avoir contre nous une conspiration pour nous interrompre dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Et il y a cette notion, je dois me concentrer sur mes objectifs, même si parfois je suis ralenti, même si parfois il y a des complications, je veux accomplir ce que Dieu a prévu pour ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et vous pouvez applaudir le roi des rois parce que je veux accomplir ça. Et aujourd'hui, j'aimerais voir une 6e clé, un 6e principe biblique pour que nous puissions passer de l'échec à la réussite, pour que nous puissions vivre un momentum. C'est la notion de développer un bon caractère. Parce que, oui, vous pouvez dire amen et applaudir, parce que, écoutez bien, il n'y a rien de pire qu'un mauvais caractère pour nous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour nos vies. Comprenez-vous? Et il y a des gens, et même des chrétiens, j'en rencontre régulièrement, ils sont fiers de leur mauvais caractère. Ben, moi, je suis comme ça. Vous comprenez? J'aimerais vous dire, il n'y a rien de pire. Vous voulez vivre un momentum, il n'y a rien de pire qu'un mauvais caractère. Il y a des gens qui, pasteur, je comprends pas, à chaque fois que je commence à fréquenter une jeune femme et on commence à se voir une fois, 2 fois, elle part en courant. Pourquoi, pasteur? Je ne comprends pas, à chaque fois que je commence à développer des amitiés, au bout de quelques temps, pouf, toutes les amitiés partent en courant. Ou alors, je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois, pourtant je travaille fort, j'ai compris, la fatalité n'existe pas, il y a le plan d'action, etc. Je fais toutes ces choses-là, mais je ne comprends pas. À chaque fois que je désire avoir une promotion dans mon travail, à chaque fois c'est quelqu'un d'autre et pas moi. Comment ça se fait? Peut-être, je dis peut-être parce que ce n'est pas sûr à chaque fois, bien sûr. Mais peut-être qu'il y a un mauvais caractère. Qui ici veut se marier avec une femme qui va t'humilier? Personne? Qui ici, ben oui, qui ici, ça c'est du bon sens, alléluia. Qui ici, quelle femme ici veut se marier avec un homme colérique qui le soir lorsqu'il rentre a une boule au ventre tellement que t'as peur? Personne. Qui ici, si demain tu es chef d'entreprise ou tu es leader dans ton job et tu dois recruter un autre leader sous toi qui va prendre soin de tes équipes, qui ici va recruter un leader ou un cadre qui va faire voir, qui va angoisser ton équipe et qui va les tétaniser, les terroriser? Qui ici va embaucher quelqu'un comme ça?
Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que si tu n'as pas de promotion, c'est à cause de ton caractère. Si tu es célibataire, c'est à cause de ton caractère. Absolument pas, absolument pas. Et si ça ne fonctionne pas, non. Mais je suis en train de dire que si tu as un mauvais caractère, il est probable, c'est même une certitude, que tu ne vas jamais réussir à accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Donc il y a un appel à réaliser, je dois développer le caractère de Christ dans ma vie afin de vivre un momentum et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. J'aimerais voir aujourd'hui un message que j'ai intitulé « Qui sème un caractère récolte un destin ». Qui sème un caractère récolte un destin. J'aimerais vous poser une question en démarrant. Sommes-nous, êtes-vous, suis-je obligé de vivre toute ma vie avec un mauvais caractère? Souvenez-vous, première clé, avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Il y a des gens, c'est, écoute, je suis comme ça, c'est comme ça, je suis né comme ça, etc. J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir un sale caractère toute votre vie. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Ça, c'est une pensée qu'il y a dans le monde et qui a rentré dans l'Église. J'ai trouvé quelques citations qui font loi quasiment, même parmi les chrétiens parfois, et carrément des choses qu'on peut dire ou penser. Par exemple, cette citation de Jules Renard, je suis absolument contre cette citation. Il dit par exemple, un homme de caractère n'a pas bon caractère. On est d'accord pour dire que Jésus avait du caractère? Et il avait un bon caractère. Il y a des gens de caractère. Mon grand-père était un homme de caractère incroyable et c'était un bon caractère. Georges Bernanos dit aussi une chose, je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit mieux vaut un mauvais caractère que pas de caractère du tout. Ça aussi je l'entends parmi les chrétiens. Ou alors cette citation, vous l'avez déjà entendue, chasser le naturel, il revient au galop. Vous savez que ce n'est pas dans la Bible ça, hein? Ce n'est pas dans la Bible. Et j'aime cette citation, la dernière, de Grégoire Lacroix, je trouve qu'elle est succulente. Il dit ceci, « Certains pensent qu'il suffit d'avoir mauvais caractère pour avoir du caractère. » En fait, il contre l'autre. Hein. Comme s'il suffisait d'avoir mauvaise haleine pour avoir du souffle. Vous comprenez? Et la réalité, vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui a une mauvaise haleine? Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Heureusement, ça ne m'arrive pas tout le temps, mais des moments, ça t'arrive. Et là, tu as une personne, elle est en face de toi, elle se rapproche de toi, elle te parle. Et toi, tu es là, tu commences à faire comme ça. Tu vois? Ou alors, tu n'oses pas, tu es contre le mur, tu n'oses pas. Et là, d'un seul coup, tu fais comme ça, elle te parle. En fait, on n'aime pas la mauvaise haleine. J'aimerais vous dire, notre caractère est l'haleine de qui on est. Saul de Tarse, avant de changer dans son caractère, la Bible nous dit, quand il était complètement fou, démonisé, qu'il pourchassait les chrétiens, la Bible nous dit littéralement que son haleine sentait la menace et le meurtre. En d'autres termes, ton caractère est ton haleine. C'est-à-dire que si tu fais fuir tout le monde ou si les gens font comme ça, c'est qu'il y a un problème avec le caractère. Et il n'y a pas à être fier. Combien de fois je vois des chrétiens, ils sont fiers de leur caractère. Ouais, caractère. Ouais. Non, il ne faut pas être fier de ça. Comprenez-vous? Je me souviens un jour, ça nous arrive tous, moi le premier qui vous parle. Je me souviens un jour, quelqu'un m'avait fatigué. Et là, il m'avait vraiment agacé, hein, vraiment agacé. Et au bout d'un moment, je vais lui montrer, moi qui sais, Patrice Martorano, celui-là, ça va le calmer. Hein. Et c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, je vais montrer. Et là, j'ai vu, la personne, elle a été saisie comme ça. Et je suis reparti, j'étais fier de moi. J'étais content. Il a vu que je te... Hein. Et là, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a parlé. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Tu avais l'occasion de lui montrer qui j'étais, tu as préféré lui montrer qui tu es. Comprenez-vous? Il y a... Si vous applaudissez, applaudissez tous ensemble, s'il vous plaît. Il y a cette pensée, ce que les gens doivent voir, c'est le caractère de Christ dans ma vie. Les gens doivent voir que je suis un enfant de Dieu. Alors regardons à ce que la Bible dit. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte, là c'est le mot caractère en grec, de sa personne. On voit dans ce passage que quand tu reçois Jésus, le mot empreinte, Jésus c'est quoi? C'est l'empreinte de Dieu sur la terre. Okay? De la même manière que, par exemple, si tu es quelque part sur une plage et que tu vois une empreinte, c'est l'empreinte de quelqu'un. Comprenez ceci, la Bible nous dit que Jésus est l'empreinte de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est venu sur cette terre à travers Jésus et il a fait une empreinte. Comprenez-vous? Et le mot empreinte, ici, en grec, c'est le mot caractère. Vous savez que la langue française est pleine de mots étrangers.
Par exemple, un des derniers mots, on va dire, c'est le mot sandwich, c'est un mot anglais, c'est pas français, et aujourd'hui, on l'utilise. Par exemple, le mot cinéma, le mot opéra, c'est des mots italiens. Il y a 200-300 mots italiens dans la langue française. Et la langue qui nous a donné le plus de mots dans notre langue française, c'est le grec. Et là, le mot dans Hébreux chapitre 1, verset 3, le mot utilisé, parce que le Nouveau Testament dans la Bible a été écrit en grec, le mot utilisé pour le mot empreinte, littéralement, phonétiquement parlant, c'est le mot caractère. C'est-à-dire que tu le lis en grec, tu n'as pas besoin de le traduire. En grec, c'est écrit caractère. D'ailleurs, si vous avez une vieille Bible d'Arby d'il y a plus de 100 ans en arrière, dans Hébreux chapitre 1, verset 3, c'est le mot caractère que vous avez. C'est pas un mot qu'on a transformé dans la langue française, on l'a pris tel quel. Et en d'autres termes, Jésus est le caractère de Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on aime bien dire ça. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. On aime bien dire ça. Ça veut dire que si tu as reçu Jésus dans ton cœur, ça veut dire que le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as reçu le caractère de Dieu dans toi. Et aujourd'hui, la question est la suivante. Qu'est-ce que tu vas développer? Est-ce que tu vas développer le caractère de tes pères, la vaine manière de vivre de tes parents, ou est-ce que tu vas développer le caractère du Christ dans ta vie? J'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais nous voulons développer le caractère du Seigneur dans notre vie. Vous savez, l'apôtre Paul, ça c'est fort, l'apôtre Paul dit, lorsqu'il prêchait, son désir c'était de voir des gens qui avaient le caractère de Christ. Et il dit ceci, quand je pense à vous, c'est fort ce qu'il va dire, il se compare à une femme enceinte, il dit j'ai les douleurs de l'enfantement. Quand je pense à vous, j'ai des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Comprenez-vous? En fait, il a des douleurs en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur, en tant que personne qui prie. Sa douleur, c'était de voir le caractère, parce qu'il était toujours attaqué, parce qu'il voyait toujours des gens qui n'étaient pas contents, il voyait toujours des gens qui vivaient dans la débauche, etc. Il dit, ma douleur, c'est de voir Christ, le caractère de Christ, littéralement être formé dans votre vie. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à laisser Dieu former Christ en nous. La définition du mot caractère, c'est intéressant. Le mot empreinte, donc on trouve ici, Christ est l'empreinte de sa personne. Le mot empreinte, donc que l'on trouve à cet endroit précis, c'est ce que je vous ai dit en grec, c'est le mot caractère. Et voilà la définition. Voici la définition. C'était un instrument, c'était quoi le caractère à l'époque? C'était un instrument utilisé pour graver ou sculpter. C'était une marque ou une impression. Vous savez, comme un tampon, c'était un caractère. Expression également exacte, l'image d'une personne ou d'une chose, c'était la reproduction précise en tout point. Comprenez-vous? Ce mot était souvent utilisé, par exemple, pour un sculpteur. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent le bois ici, mais par exemple, ceux qui font de la sculpture sur bois, aujourd'hui, l'instrument utilisé pour faire de la sculpture, pour sculpter du bois, ça s'appelle un ciseau à bois. À l'époque de Jésus, ça s'appelait un caractère. C'est-à-dire que tu prenais un caractère et avec le caractère, tu formais ce que tu voulais, le produit final. Et tu faisais ça avec le caractère. Et la Bible nous dit que Christ est le caractère de Dieu. Il est celui qui veut être formé, que notre caractère soit formé en lui. Maintenant, comprenez ceci, le mot où il était le plus souvent utilisé, c'était pour les graveurs de pièces. On prenait une pièce, on la coupait, elle était mise en rond, elle était découpée, et là elle était vierge, de chaque côté il n'y avait aucune inscription, elle n'était pas frappée de caractère. Et là d'un seul coup, on prenait une presse ou alors une sorte de tampon métallique avec une sorte de massue, on tapait dessus, et l'instrument utilisé, ça s'appelle caractère. Et d'un seul coup, quand on tapait, quand on frappait, quand on pressait la pièce, d'un coup, il y avait le visage du roi ou de l'empereur qui apparaissait sur la pièce. Comprenez-vous? Et un jour, on va, juste pour que vous compreniez ceci, un jour, on va aller voir Jésus et on va vouloir lui tendre un piège. On va dire à Jésus, Jésus, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Et écoutez ce que Jésus va dire, c'est tellement intéressant. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus leur dit, pourquoi essayez-vous de me prendre au piège? Apportez-moi une pièce d'argent, alors que je la vois. Ils lui en apportèrent une. Alors il leur demanda, cette effigie, cette inscription, cette impression, ce caractère, et cette inscription, de qui sont-elles? De César. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Et ils en restèrent tous déconcertés. Comprenez ceci.
Jésus va faire cette déclaration qui est lourde de sens, parce que les gens à ce moment-là, ils comprennent la notion du caractère qui est frappé par la pièce. Et Jésus est en train de dire, tu vois cette pièce, ce qui appartient au monde appartient au monde. Ce caractère appartient au monde. Et il s'adresse au peuple de Dieu, comprenez, parce que ça souvent on l'oublie, il s'adresse maintenant au peuple de Dieu, aux gens qui étaient là, comme jusqu'à nous aujourd'hui, ça transcendait les époques, et il nous rappelle, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Quand l'homme a été créé, il a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que le caractère de Dieu était frappé sur nos cœurs. Ça veut dire que je pouvais regarder mon cœur et le caractère de Dieu, le nom de Dieu, l'effigie du roi était sur mon cœur, comprenez-vous? Et là, le Seigneur vient et il dit ça appartient au monde. Mais vous avez été et vous appartenez à Dieu, l'image de Dieu est là et vous devez rendre votre caractère, votre nom, qui vous êtes au roi des rois. Maintenant, comprenez ceci parce que ça va loin, ça va très loin. Quand j'ai découvert ça hier après-midi, toute cette pensée sur la profondeur de la pensée, vraiment ça m'a interpellé moi le premier. Et je crois que ça devrait tous nous interpeller. Ce que le Seigneur est en train de dire, écoutez, c'est vraiment profond. Il est en train de dire, le caractère que tu as, c'est comme une pièce. Je prends une pièce et en regardant la pièce, je sais à quel royaume elle appartient. Vous comprenez? Quand je prends un Napoléon, je sais que ça appartient au royaume de Napoléon. Quand je prends une pièce britannique, je sais que ça appartient au royaume britannique. Et il est en train de nous dire, ton caractère représente le royaume auquel tu appartiens. Donc quand un chrétien est fier de son sale caractère, il y a un problème. Si tu es amer, tu es colérique, tu es toujours dans les disputes, ça c'est le royaume du diable. Comprenez-vous? Et Dieu te dit, ton caractère est la symbolique et représente le royaume auquel tu appartiens. Alors ma question pour moi et pour chacun d'entre nous, quel est notre caractère? Si je devais ouvrir mon cœur, de quoi mon cœur est-il estampillé? Qu'est-ce que je vais voir dans mon cœur? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce qu'il y a le caractère de Jésus? Ou est-ce que c'est le caractère de ce monde? Rendez au monde ce qui appartient au monde. Rendez à l'ennemi ce qui appartient à l'ennemi et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Nous avons été frappés à l'image de Dieu et nous sommes appelés à montrer. Et je trouve ça fou, mes bien-aimés, je trouve ça fou quand un chrétien est fier de son mauvais caractère. C'est complètement fou. Comprends ceci, tu ne pourras jamais vivre un momentum. Je ne comprends pas, pasteur, je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours... Mais change ton caractère. Comprenez-vous? Change ton caractère, développe le caractère de Christ dans ta vie. C'est tellement important. Alors certains vous dites, mais pasteur, tu dis n'importe quoi là. Un caractère, ça ne change pas. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, la pensée, ça c'est la pensée du monde qui rentre dans l'église. Chasse le naturel, il revient au galop. C'est clair que quand ça fait des années que tu fonctionnes sur un sillon, c'est dur de changer de sillon. Je vous l'accorde, ça ne se fait pas en 2 secondes. De changer tes croyances, de changer ton caractère, ça ne se fait pas en 2 secondes. Mais il y a un appel à changer. Comprenez ceci, un caractère, ça se change. Une personnalité, ça ne se change pas. Par exemple, si moi je suis de caractère, j'ai une personnalité qui est assez volubile, admettons, demain je ne vais pas me retrouver à avoir une personnalité extrêmement feutrée, réservée, etc. Ce n'est pas ma personnalité. Comprenez-vous? Moi, ma personnalité, ça ne se change pas. Il y a toutes sortes de personnalités différentes. Par exemple, quelqu'un qui a une personnalité assez réservée, je ne parle pas introverti parce qu'il aurait été blessé. Je parle de quelqu'un, c'est sa personnalité, il est en bonne santé, mais il est d'un naturel réservé. Vous comprenez bien qu'un soir, au lancement d'une soirée de louanges avec Dan Luyten, il ne va pas se retrouver sur la chaise « libéré ». Vous comprenez? Quelqu'un de réservé ne va pas être comme ça. Vous comprenez? Ça, la personnalité ne change pas. D'ailleurs, quand je regarde Jean, quand je regarde Paul, quand je regarde Josué, quand je regarde Moïse, je vois des hommes avec des personnalités différentes. Quand je vois Abraham, quand je vois David, quand je vois Jérémie, quand je vois Pierre, je vois des hommes avec des personnalités différentes. Cependant, écoutez bien, ils ont le même caractère. Je vous donne un exemple. Par exemple, Jérémie. Jérémie avait une personnalité assez réservée. Quand le Seigneur vient et il invite Jérémie, Jérémie, écoute, voilà, je vais t'envoyer parmi les nations, etc., etc. Qu'est-ce que dit Jérémie? Jérémie, assez réservé. Non, Seigneur, pas moi, je suis trop jeune, etc. Et le Seigneur va venir le reprendre. Ne dis pas que tu es trop jeune, etc. Comprenez-vous? Ça, c'est la personnalité de Jérémie.
Et quand, quelque temps également, il va parler à Ésaïe, il ne va même pas commencer à dire « j'ai besoin de quelqu'un », il va juste exposer le problème. Qu'est-ce que Ésaïe va faire? « Me voici, Seigneur, envoie-moi » Vous comprenez? Deux personnalités complètement différentes. Néanmoins, Jérémie et Ésaïe, même caractère. J'ai pris certains points de leur caractère, si tu peux mettre l'autre diapo. C'est des caractères d'intégrité. Les deux sont intègres. Ça, c'est le caractère dont on est en train de parler. On ne parle pas d'une personnalité, là. Là, on parle d'un caractère. Intégrité, humilité, c'est des gens fidèles, c'est des courageux, c'est des gens qui aiment la justice, c'est des gens qui sont patients, qui sont simples et modestes. Comprenez-vous? On ne va pas changer sa personnalité. David était très différent d'un apôtre Paul. Et ça, c'est des personnalités. Un Jérémie était différent d'un Ésaïe. Ils ont des personnalités différentes, mais le caractère est le même. C'est des hommes d'intégrité, c'est des hommes honnêtes, c'est des hommes simples, c'est des hommes qui aiment la justice. Comprenez-vous? Donc, moi, mon rêve, c'est d'avoir une église, on est plus d'1 millier de chrétiens dans l'église, c'est d'avoir une église où il y a 1 millier de personnes, même s'il y a des personnalités qui se ressemblent, mais 1 millier de personnalités différentes, mais un même et seul caractère, le caractère de Christ dans l'église. Comprenez-vous? Donc, il est tellement important de travailler son caractère, de dire Seigneur, je désire vraiment que tu puisses agir dans ma vie. Vous savez, j'ai appris à taper à la machine à écrire. Et je me souviens, quand j'ai appris à taper à la machine à écrire, c'était la dernière année, on avait des vieilles machines à écrire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous savez, ces vieilles machines, quand tu appuies sur une touche, tu descends quasiment le doigt d'1 centimètre. Hein. Et là, au fond, tu as toutes sortes de petits bras, des picots, comme ça, tu en as plein, qui représentent chacun des caractères de l'alphabet. Et là, quand tu appuies dessus, ça fait partir le caractère, et le caractère va venir frapper une feuille, avec un ruban, avec de l'encre, il va venir frapper une feuille et c'est comme ça que tu imprimais. J'aimerais vous dire, c'est une belle image de ce que Jésus a fait dans ma vie le 12 août 1995. Dieu le Père, dans son ciel de gloire, a appuyé, entre guillemets, sur la touche dénommée Jésus. De son ciel de gloire, Jésus est venu et il est venu frapper la feuille de ma vie. Et depuis ce jour-là, le nom de Jésus est en moi. Amen. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, Jésus, le caractère de Dieu, l'empreinte de Dieu, le caractère de Dieu vient te frapper. Et désormais, il y a ce caractère en toi. Et tu as la possibilité de dire, je le développe ou je ne cherche pas à le développer. Mais j'espère que vous êtes avec moi. Je veux développer ce que Dieu a mis dans ma vie. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont plus dans travailler des aspects extérieurs que de travailler le fond. J'aimerais voir avec vous, et je finirai avec ça, deuxièmement et dernièrement, l'importance de passer de l'intérieur vers l'extérieur. La plupart des gens, et on est souvent en plus, et de plus en plus dans notre génération, où on soigne l'extérieur. Où il faut qu'on ait de la popularité, où il faut qu'on fasse bonne figure. Ça, je pense que ça a toujours été, mais de plus en plus, on essaye de faire bonne figure. Oh, mes enfants, il faut qu'ils impressionnent les autres. Mon épouse, il faut qu'elle impressionne les autres. Mon mari aussi, ma voiture, etc., etc. Et on travaille sur les choses extérieures, pensant que ça va nous amener heureux à l'intérieur. Je pense que si je travaille bien l'extérieur, alors à un moment donné, je vais y être dans mon scénario souhaité. J'aimerais vous dire, dans le royaume de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, tu travailles d'abord l'intérieur, et de l'intérieur, ça va jaillir dans l'extérieur. Comprenez-vous? C'est tellement important de pouvoir le comprendre. Vous savez, des moments, et c'est bien, ça va être mis sur YouTube, la vidéo, elle va être vue, et je sais que ça va être vu par des pasteurs, par des leaders, mais des moments où je suis invité, où des moments, des gens me contactent, et des leaders, des pasteurs me contactent, et ils me disent « Pasteur, c'est super ce que vous vivez à l'église Momentum. J'aimerais tellement qu'on puisse vivre la même chose, mais je ne comprends pas. » Et des moments, j'y vais, et carrément, je vois l'église. Et ils me disent « Je ne comprends pas. Nous aussi, on a vraiment travaillé, on a mis des belles lumières comme vous, des spots qui tournent, etc. On a vraiment des belles choses comme vous, mais on ne comprend pas, ça ne marche pas. » Vous comprenez? Et là, vous savez ce que je fais à chaque fois? Je m'assois avec eux et je discute. Et je dis, tu sais, quand on a commencé à mettre le spot là qui tourne, c'était en février 2017. Je suis à l'église depuis septembre 2009.
Et avant de mettre un spot qui tourne et de nous occuper de la forme, pendant des années et des années, on a développé un département de soins pastoraux, on a développé des cours pas à pas où on apprend aux gens à lire la Bible, on a développé un espace d'accueil pour prendre soin des nouveaux avec des repas, on a développé une association qui s'appelle Espoir et chaque samedi, il y a des dizaines et des dizaines de bénévoles, le vendredi pareil, qui viennent et qui nourrissent des gens dans la précarité. Avant de mettre un spot qui tourne, on a distribué des milliers et des milliers de tonnes de nourriture. Vous comprenez? Et des moments, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que je vais faire de la forme et ça va marcher. La forme, c'est que de la forme. C'est bien la forme. C'est bien, hein, c'est beau, on aime ça, c'est agréable. Mais comprenez ceci, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est le fond. Ce qui est important, c'est le message qui est déclaré. C'est la louange que nous avons. C'est le caractère de Christ que nous développons. C'est ça qui est important. Comprenez-vous? Je vous donne un exemple, je discute avec eux, je leur dis, tu sais, dans une année, tous les mardis, on fait des staffs. C'est 3, 4, 5, 6 heures de staff en moyenne par semaine. Et sur une année, je ne sais pas combien d'heures ça fait, mais ça fait beaucoup d'heures. Et la notion de faire un staff où on parle de la forme, où on parle des spots lumineux, etc., ça, dans l'année, ça doit nous prendre 4 heures. En d'autres termes, ça nous prend 3% de notre temps. 97% de notre temps, c'est de nous occuper du fond de l'Église. Comment on peut faire pour mieux aider les gens? Comment on peut faire pour les former? Comment on peut faire pour nous occuper des pauvres? Comment on peut faire pour faire tel projet, etc., etc. C'est ça qui est important, parce que c'est le fond qui est important. Ça doit toujours partir de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais vous le faire comprendre d'une manière très familiale. Imagine que tu es marié avec un gars qui a vraiment un sale caractère. Okay? Quand il vient, il est toujours en mode reproche. Tout le temps, il t'angoisse, tout le temps, reproche. Puis un jour, il voit un blog. Il voit un blog pour que, comment rendre sa femme heureuse. Il faut que tu l'amènes au resto. Il faut que tu lui offres des fleurs. Il faut que tu t'habilles comme elle aime bien que tu t'habilles. Que tu aies une jolie coupe, que tu aies une bonne haleine, etc. Donc le gars, il est là, il travaille sa forme. Okay? Et là, jour J, le soir, il arrive à la maison. Sa femme, ding-dong, sa femme est loup. Elle a du mal à reconnaître son mari. Super bien claqué, bien coiffé, haleine fraîche. Et là, il est là, il lui montre une belle rose. Oh, sa femme est là. Oh, c'est beau ça. Merci chérie. Et viens, je t'amène au restaurant. Oh, c'est génial. Et là, ils arrivent au restaurant, ils s'assoient et à peine assis, le fond du gars ressort. Alors, t'as encore rien fichu aujourd'hui, hein. Tu fous rien de tes journées, toi. Hein. Vous comprenez? Combien de femmes réalisent que d'un seul coup, la rose, elle n'a plus d'importance, là? Combien d'un seul coup, il y en a qui réalisent que le costume n'a plus d'importance? Mais non, qu'on s'entende bien. Si le fond est bon, si le gars, il a travaillé son caractère, et vraiment, il a un bon caractère, un caractère aimant, protecteur, etc., et qu'en plus, il t'amène au resto avec une rose, là, c'est le pompon. Vous comprenez? Donc, la forme, c'est bien, mais elle est secondaire. Parce que si c'est que de la forme, ça ne marche pas l'histoire. Et de la même manière, si je veux passer de l'échec à la réussite, il y a une histoire qu'il faut que je comprenne. Je ne peux pas juste soigner la forme. Ce n'est pas juste je dois avoir un bon plan. Ce n'est pas juste je dois avoir des bonnes croyances. Il y a aussi la notion je dois travailler mon caractère. Parce que mon caractère va me qualifier ou me disqualifier dans ce que je vais faire. Donc je travaille le caractère de Christ en moi afin qu'il puisse émerger, afin qu'il puisse être une source de bénédiction. Écoutez bien ça. Vous savez comment dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, on reconnaissait le peuple de Dieu? C'est un qui savent. Vous savez comment on reconnaissait le peuple de Dieu? Il y avait un signe extérieur. Le signe extérieur, je vous le dis, il n'y a pas de piège là, le signe extérieur c'était la circoncision. La circoncision était un signe extérieur qui démontrait que tu faisais partie du peuple de Dieu. Le seul problème avec la circoncision, donc c'était extérieur, et le seul problème c'est que ce signe extérieur ne changeait pas le cœur des gens. C'était comme l'extérieur ne change pas l'intérieur. Et là, ils avaient beau être circoncis, et d'ailleurs, ça les a juste amenés à une notion de, il faut qu'il y ait toujours de plus en plus de choses extérieures. Et là, c'est ce qu'on appelle la religiosité. Ils ont rajouté plein de trucs, plein de liturgie, plein de rituels, etc., etc. Toutes sortes de choses extérieures. Et à la fin, c'était tellement lourd. Jésus dit, mais c'est tellement lourd tout ce que vous mettez là. Les gens étaient tout le temps occupés, c'est pas d'aujourd'hui, les gens étaient tout le temps occupés à faire des trucs pour soigner l'extérieur, pour dire, t'as vu un petit peu comment je suis un enfant de Dieu, t'as vu un petit peu comment on est des gens bien? Et Jésus vient et il met un coup de pied là-dedans, il dit, moi je prends plaisir à la miséricorde. En d'autres termes, je prends plaisir à ce qui sort du cœur. Je prends plaisir à un bon caractère.
toutes ces choses extérieures que tu peux faire, c'est pas ça qui fonctionne. Ça fonctionne quand l'intérieur est bon. Et dans Ézéchiel, c'est ça qui est fort, dans Ézéchiel, l'Éternel va parler à travers la bouche d'Ézéchiel, et Ézéchiel va reprendre le peuple en disant, vous êtes un peuple circoncis, mais vous êtes un peuple à la nuque raide. Et il explique, Dieu va répandre sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés, et Dieu va venir, pas circoncire l'extérieur, mais Dieu va venir circoncire vos cœurs à l'intérieur, et il va écrire ses lois, les caractères, l'écriture c'est du caractère, il va écrire ses lois dans vos cœurs, et on reconnaîtra que vous êtes le peuple de Dieu, parce que c'est votre cœur, c'est l'intérieur qui va être circoncis. Comment reconnaît-on que nous sommes des enfants de Dieu? C'est parce qu'il y a une circoncision intérieure. On doit ressembler à Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un jour, j'ai tellement ri en entendant ça. Un jour, il y a un homme, un chrétien, vraiment, c'était Jésus sur deux pattes, hein, vraiment le caractère de Jésus. Et il aimait bien évangéliser dans les rues. Et un jour, les sans-abri, puis un jour, il arrive, il parlait tout le temps, il avait un super bon rapport avec un sans-abri, puis un jour, il l'amène à l'église. Et là, le gars, il ne comprend pas tout ce qui se passe, il ne comprend pas tous nos rites, etc. Mais le pasteur, il fait un appel, et puis il a besoin de prière, donc il s'approche sur le devant. Et le pasteur commence à lui dire, est-ce que tu aimerais ressembler à Jésus? Et le gars qui l'avait amené, celui qui était génial, il s'appelait Joe. Et là, lorsque le pasteur lui a dit, est-ce que tu veux ressembler à Jésus? Lui, dans sa tête, même s'il a entendu parler de Jésus, mais il ne connaît pas Jésus. Donc lui, dans sa tête, il parle de Jésus. Est-ce que tu aimerais vraiment ressembler à Jésus? Et vous savez ce que le gars, il a répondu? Il a dit, et Jésus, il ressemble à Joe? Vous comprenez? Parce que s'il ressemble à Joe, ça me plaît bien. Comprenez-vous? C'est ça, ressembler à Jésus. On est tous frappés d'un caractère. Comme une pièce est frappée du royaume à laquelle elle appartient, de la même manière, notre caractère doit être à l'image du roi des rois. Quand les gens regardent notre Église, quand les gens regardent qui je suis en tant qu'homme, en tant que vous, femmes, etc., quand les gens regardent, j'espère qu'ils voient Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vieux cantique, je ne me souviens plus de toutes les phrases et tout, mais quand ils me regardent, ils ne voient plus celui que j'étais, mais ils voient Jésus-Christ. Il n'y a pas de quoi être fier d'un sale caractère. Il n'y a pas de quoi être fier de dire, moi c'est mon caractère, je suis venu comme ça, c'est mon histoire. Non. On doit être fier de développer le caractère de Christ. Et même quand je chute, quand je trébuche, parce que j'ai hérité aussi de la vaine manière de vivre de mes parents, je me ressaisis, je me repens. Et je dis, Seigneur, maintenant je vais aller de l'avant. Je vais demander si tu peux revenir au pianiste, s'il te plaît. J'aimerais finir en vous donnant la citation en entier dans laquelle j'ai tiré mon titre. Qui sème une pensée, c'est ce que j'ai fait là, j'ai semé une pensée, récolte une action, j'espère qu'il va y avoir de l'action par rapport à ça, mais qui sème une action, récolte une habitude. Et qui sème une habitude, récolte un caractère. Et qui sème un caractère, récolte un destin. C'est William Makepeace qui a dit ça, et j'aime tellement cette citation. Il y a un appel à semer un caractère pour récolter un jour la destinée que Dieu a prévue pour nos vies. Alors j'ai bien conscience qu'il faudrait que je fasse une série dans ma série. Il faudrait que je fasse une série, quelles sont les habitudes à développer pour développer le caractère de Christ. Et là, je repars sur 7-8 messages, donc je ne vais pas vous faire ça, mais je vais la faire un jour, cette série de messages. J'aimerais juste te dire s'il y en a qui sont intéressés, parce que comment je change mon caractère? Je change mon caractère en changeant mes habitudes. Okay? Plutôt que de m'énerver, de me lever à la dernière seconde et de toujours être sur les nerfs, je me lève un peu plus tôt, je passe du temps avec Dieu. Vous comprenez? C'est toutes des choses à faire qui vont changer mon caractère. Comprenez-vous? Et s'il y en a qui veulent regarder, il y en a qui font des formations là-dessus. Je sais sur la Bible YouVersion ou sur le Top Formation, sur le Top Chrétien, il y a Joyce Meyer qui fait toute une formation sur 12 ou 14 jours, je crois, sur comment développer les bonnes habitudes qui vont nous amener au caractère que le Seigneur a pour nous. Tu peux commencer à jouer, s'il te plaît? Ou tu peux commencer à mettre le son, s'il te plaît? Et l'importance d'avoir le bon caractère. J'aimerais finir juste en vous donnant cette image. Elle est tellement forte, cette image. Vous avez déjà vu un carambolage, peut-être vécu en vrai, ou vous l'avez vu sur les journaux télévisés. Un carambolage, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. À un moment donné, il y a quelqu'un qui part en vrille. Okay? Et là, il y a des voitures, les unes derrière les autres, elles se suivent. Et là, poum, 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 elles se rentrent les unes derrière les autres. Vous savez comment se termine un carambolage? Soit à un moment donné, il n'y a plus de voiture, donc ça s'arrête. Ou soit à un moment donné, il y a un automobiliste qui réalise ce qui est en train d'arriver. Et qui réalise que s'il ne change pas sa conduite, il va faire exactement comme celui qui était devant lui. Comprenez-vous? Nous avons tous hérité
de la vaine manière de vivre de nos parents. Et si tu ne changes pas ta conduite, tu vas faire le carambolage comme eux. Tu auras beau dire, moi j'aime pas, comme mon père il faisait, ma mère, nanana, tu feras la même chose. Vous comprenez? C'est comme un carambolage générationnel. Mon père buvait, je bois, mon père draguait les femmes, moi je drague les femmes, il trompait ma mère, je trompe ma mère, il était colérique, je suis colérique. Vous comprenez? Non, mon père n'était pas tout ça quand même, rassurez-vous. Non mais c'est une image que je donne. Et ou alors c'est ma mère était tout le temps dans la victimisation, ben moi je fais comme elle, ma mère était toujours en train d'humilier mon père, alors moi je suis toujours en train d'humilier mon mari, et ma fille qui me voit prend exemple, et un jour elle va se marier, et elle va humilier elle aussi son mari, et c'est un carambolage. De génération en génération, on se rentre dedans, et on reproduit la vaine manière de vivre de ses parents. Vous savez comment ça finit l'histoire? Comment on arrête un carambolage générationnel? Soit à un moment donné, il n'y a plus d'enfants, donc ça s'arrête. Ou alors, tout simplement, à un moment donné, une personne, peut-être là ce matin dans ce lieu, comprend le truc. Il dit, oui, effectivement, ma grand-mère était comme ça, ma mère était comme ça, mon grand-père était comme ça, mon arrière-grand-père était comme ça, mon père est comme ça. Et si je ne change pas de voie, même si je déteste ce que j'ai vu, je vais aussi le reproduire. Donc, c'est quelqu'un qui est saisi et qui comprend par l'Esprit de Dieu, c'est pas là où je vais aller. Alors, la personne adapte sa conduite et elle change de voie. C'est ça la repentance, c'est changer de voie. Je change de voie et je me mets à rouler sur la voie de l'intégrité, sur la voie de l'honnêteté, sur la voie de la justice, sur le caractère de Jésus. Et quand je change de voie, c'est ça la repentance, alors je rentre dans la destinée que Dieu a pour moi. Il n'y a rien, écoutez bien, de plus malheureux, c'est malheureux qu'une personne donne sa vie à Jésus et elle continue de rouler sur la même voie. Non, non, je change de voie, je vais éviter le carambolage. Ça m'a donné des leçons, je ne veux pas le vivre, ou je le vis en ce moment, mais je vais changer de voie maintenant. Et je vais développer le caractère de Jésus dans ma vie. Et s'il y en a qui désirent développer ce caractère de Christ dans sa vie, amen. Dites amen tous ceux qui le désirent et applaudissez le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever à notre place, juste là où nous sommes? Je demande à toute l'équipe de revenir, tous les musiciens de revenir, juste là où nous sommes. Est-ce que vous pouvez, juste là, commencer à étendre vos mains devant le roi des rois, juste dire, Seigneur, Seigneur, je te prie ce matin, je te prie mon Dieu et mon roi, je te prie afin que tu viennes faire ton œuvre dans ma vie. Je prie, Seigneur mon Dieu, que le caractère de Christ puisse être formé en moi. L'apôtre Paul disait, j'ai les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je prie mon Dieu et mon roi, que Christ soit formé en nous. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun réalise qu'avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Ce n'est pas parce que ma mère était comme ça, ce n'est pas parce que mon grand-père était comme ça, que moi je dois devenir comme ça. Même si c'est des choses qui ont fait un sillon dans ma vie, je crois que la repentance, c'est la capacité de sortir de ce chemin, de ce sillon, afin qu'il y ait un chemin nouveau dans mon désert. Seigneur mon Dieu, je prie pour que le caractère, au-delà de nos personnalités différentes, au-delà de nos dons et de nos talents différents, je prie que notre Église ait un seul et unique caractère, le caractère de Christ, le caractère de Jésus, un caractère d'hommes et de femmes intègres, d'hommes et de femmes honnêtes, d'hommes et de femmes qui aiment la justice, d'hommes et de femmes qui marchent dans l'humilité, en étant responsables de ce que Dieu désire faire dans leur vie. Je refuse dans le nom de Jésus toute attaque de l'ennemi qui me conduit dans le carambolage, qui me conduit dans une malédiction, mais je déclare qu'avec Jésus je deviens une nouvelle créature, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles, et je rentre dans une nouvelle voie, la voie de la destinée, de mon momentum, de là où Dieu va me conduire, afin que je vive pleinement la vie de Christ dans ma vie. Alléluia. Alors que les têtes sont courbées, j'aimerais faire un appel ce matin. S'il y a des gens qui disent, moi je désire que Christ soit formé en moi, je prends conscience ce matin que le caractère que je montre n'est pas le caractère du royaume de Dieu. Alors je prie ce matin afin que Christ vienne faire son œuvre en moi. Je prie ce matin afin que l'image de Dieu soit formée en moi. Si c'est ton désir ce matin, alors je t'invite à lever la main à ta place, les têtes sont courbées, les yeux sont fermés, et de dire, Seigneur, je veux que le caractère de Christ soit formé en moi. Et des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Peut-être tu es là pour là où les premières fois, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus.
et tu as hérité d'une nouvelle manière de vivre de tes parents. Et aujourd'hui, tu es dans la détresse et la tristesse à cause de cela. Et aujourd'hui, tu désires donner ta vie à Jésus afin qu'une nouvelle page puisse être ouverte, afin que tes péchés soient pardonnés, afin qu'une vie nouvelle s'ouvre devant toi. Juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. Et par la grâce de Dieu, on va prier pour que ta vie change. D'autres mains qui se lèvent. Vous pouvez rebaisser vos mains, tous ceux qui ont levé la main. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes. Je prie pour qu'elles puissent vivre le miraculeux. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'aujourd'hui soit une nouvelle journée. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que chacun ici désire développer le caractère de Christ, Seigneur. Seigneur notre Dieu, je prie pour des hommes et des femmes formés à l'image de Christ. Et que tous ceux qui le désirent et le croient disent Amen et applaudissent le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose ce matin. Avant qu'on fasse un dernier échange, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose ce matin. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps et prier les uns pour les autres. S'il y a des gens qui veulent rester seuls, laissez-les seuls, respectez ça, il n'y a pas de problème. Et peut-être qu'il y a des hommes avec des femmes, des époux avec des épouses qui sont là. Et c'est peut-être l'occasion de prier ensemble et de dire on veut que Christ soit formé dans notre couple. On prie que le caractère de Jésus soit dans notre maison. Ou peut-être c'est des amis, peut-être des gens, des collègues qui sont autour de vous. J'aimerais qu'on puisse prier en disant Seigneur, je prie pour que mon ami ressemble à Jésus. Je prie pour que cet homme, ce jeune homme, cette jeune fille, pour que cet ancien ressemble de plus en plus à Jésus. Que personne n'accepte la fatalité d'un mauvais caractère, mais qu'on puisse dire je veux que ressembler à Jésus. Là, est-ce qu'on peut se tourner? Tournez-vous vers les personnes qui sont autour de vous. Prenez-vous par deux ou trois, ou par couple si vous êtes en couple, et juste commencez à prier. Je te prie que, Seigneur, je te prie pour que mon mari ressemble à Jésus. Seigneur, je te prie pour que mon épouse ait le caractère du Christ. Je prie, Seigneur mon Dieu, commencez à prier les uns pour les autres. Commencez à prier que le caractère de Christ soit formé dans chacun. Alléluia.